Alors, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Greg Calto. Bonjour. Bonjour Monsieur Labbé. Je vous ai invité parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle L'homme intégral, la méthode complète pour redevenir des hommes. Ouais. Et un ami m'a parlé de ce livre et je l'ai lu et je pense qu'il a un grand intérêt pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et donc, j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une précision, une mise au point immédiatement. Cette émission s'adresse, comme votre livre, évidemment aux jeunes hommes, mais aussi aux femmes. Et il ne s'agit pas d'exclure la moitié de l'humanité de notre discussion, et parce qu'on aura l'occasion d'en parler, évidemment, les hommes et les femmes se construisent ensemble, les uns par rapport aux autres, les uns avec les autres, dans les foyers, évidemment. Et donc, devenir des hommes, ce n'est pas du tout mettre les femmes de côté. Donc, on va parler de beaucoup de choses, de vertus, on va parler de l'homme moderne, des difficultés de devenir un homme, d'être un homme dans la société contemporaine. Et puis, à la fin, on essaiera de trouver de donner des recommandations, des conseils pratiques pour les jeunes qui se posent des questions et qui veulent retrouver le sens de leur humanité et de leur masculinité. Alors, pour commencer, première question que je voulais vous poser, comment en êtes-vous venu à écrire ce livre ? Alors c'est parti d'un questionnement personnel qui consistait à vouloir tenir ensemble à la fois le socle des vertus cardinales, dont on aura reparlé, c'est-à-dire ce qui fait la base de la masculinité, avec cette clé de voûte qui est le Christ et le fait d'être catholique. C'est-à-dire comment on tient tout ça ensemble, comment est-ce qu'on tient le fait d'être un homme, au sens où les Grecs et les Romains l'entendaient, ce qui est une très bonne chose. Comment on l'articule avec le fait d'être catholique, sans cesser d'être un homme, mais en devenant plus que ce qu'on aurait été sans cela, et comment on peut être un homme sans abandonner aucune partie de ce qui fait l'homme, c'est-à-dire ni l'exercice de l'intelligence en vue de la vérité, ni l'exercice de l'action en vue de la justice, ni l'hypothèque ou la relégation de son agressivité naturelle, dont il faut bien faire quelque chose, ni l'usage de ses dons, etc. Voilà. Et parce que il vous semblait qu'il y avait une contradiction, avant d'avoir fait la synthèse, entre le fait d'être catholique et le fait d'être un homme viril. Les gens qui me suivent un peu savent très bien que c'est l'un de mes chevals de bataille. Je ne supporte pas cette idée que le catholique doit être un espèce de bisounours, ou alors un efféminé, ou alors quelqu'un qui n'a aucune conviction, aucune idée, Ouais. et qui devrait être quelqu'un d'accord avec tout le monde, et surtout Ouais. qui sous prétexte qu'il prêche la charité, Oui. c'est pourquoi je suis favorable, je suis pour la charité évidemment, sous ce prétexte-là, ce serait un espèce de peace and love non violent, etc., et incapable de se défendre contre un agresseur, et incapable de défendre les autres, ce qui est encore plus grave. Oui. Donc c'est un peu l'idée que vous aviez. Oui, Claude Tresse-Montan avait eu un mot sur ça il y a quelques années, enfin dans un de ses livres. C'est pas exact, mais l'idée c'était le catholicisme est dorénavant compris comme la religion des femmelettes et des handicapés, grosso modo. Ce qui est un peu dur, mais ce qui est un peu vrai aussi. Voilà. Et oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le spectacle des hommes catholiques, alors le catholicisme, c'est comme d'autres communautés en France, c'est assez divers, hein. Mais que ce spectacle-là donne pas l'impression d'une très grande virilité. Et il y a, je crois, un risque pour des mauvaises raisons, hein, de dévirilisation à mesure qu'on se catholicise. Voilà. Et ça, ce n'est absolument pas une fatalité, c'est même un contresens. Est-ce que on pourrait dire que c'est même une subversion, peut-être, mais c'est en tout cas il n'y a pas d'antinomie entre le fait d'être un homme véritable, et c'est quelque chose de simple et d'apaisé, hein, d'être un homme. C'est pas un truc ni revendicatif, ni excité, ni grandiloquent, ni extravagant. C'est assez simple, même si c'est difficile, ça se fait avec du temps, et c'est peut-être plus difficile aussi aujourd'hui, parce que le contexte s'y prête moins, mais c'est à la fois simple, et ça demande à être parachevé par l'action
de Dieu dans l'homme. De Dieu sur l'homme, bien sûr. Voilà. Alors, on y reviendra. Juste, j'aimerais faire une mise au point aussi, parce que souvent les gens regardent juste le début des vidéos, donc j'aimerais faire une mise au point tout de suite. Lorsqu'on parle de virilité chrétienne, d'un catholicisme viril, ça veut pas dire avoir des gros bras, soulever de la fonte, ou taper sur n'importe qui au hasard, ou ni même juste manger des gros morceaux de viande. C'est pas ça la virilité. Ce qu'on va expliquer justement ensemble pendant 1 heure, c'est que la virilité, le fait d'être vraiment homme, c'est le fait d'être vertueux, d'avoir des vertus. Les vertus dont vous avez parlé, qui sont les vertus naturelles, qu'on trouve aussi dans l'Antiquité, évidemment, dans l'idéal grec et romain de l'homme, et que ces vertus, elles sont, pour le catholique, pour le chrétien, elles sont surélevées par la grâce pour faire un homme complet, ce que vous appelez l'homme intégral, et qui donc qui fait de l'homme, qui surélève l'homme jusqu'à Dieu, jusqu'à atteindre le divin. Alors, mais avant de parler de tout ça en détail, j'aimerais bien qu'on revienne justement sur le défaut des hommes modernes et sur la société contemporaine. Pourquoi est-il, à votre avis, si difficile pour un jeune homme aujourd'hui de devenir un homme? Alors, c'est multifactoriel et c'est une vaste question à laquelle j'ai pas la prétention de répondre de manière exhaustive, mais Guy Corneau, qui est un psychologue ou psychothérapeute québécois, dans un de ses livres, qui est un livre important, qui mérite d'être lu, qui s'appelle Père manquant, fils manqué, pointe du doigt une... Père manquant, fils manqué. Voilà. Très intéressant. Il pointe du doigt une caractéristique de la société contemporaine, c'est-à-dire grosso modo de l'après-guerre, européenne, hein, ça nous concerne principalement, qui est le déficit de transmission d'homme à homme. Parce que l'initiation à la masculinité se transmet d'homme à homme. C'est-à-dire de père, ERES ou AIRS, aux hommes plus jeunes. Et c'est comme ça qu'on devient un homme. Alors le père de famille a un rôle à jouer là-dedans, enfin l'aîné en tout cas, mais ça peut être aussi des hommes qui appartiennent au cercle immédiat, oncles, cousins, etc. Ou bien des groupes d'hommes de confiance à qui on confie, par exemple, des éducateurs. Vous voyez. Et c'est cette transmission-là qui fait l'homme. Cette transmission, elle a été largement cassée, enfin je dirais amoindrie, malmenée depuis les 50-60 dernières années, ce qui fait qu'on est face à une rupture de transmission, et donc, malgré la bonne volonté, certains de nos contemporains, c'est-à-dire de la classe des 18-40 ans, grosso modo, ou plus jeunes et un peu plus vieux même, ne savent pas comment on fait pour devenir des hommes, parce que, tout simplement, on ne leur a pas transmis, on ne leur a pas montré ce chemin-là. Ça, c'est le facteur central, celui de la transmission, la cause efficiente, on va dire, enfin voilà, le facteur pratique. Alors, revenons au détail justement sur cette question, la crise de la paternité. C'est quelque chose, on pourrait d'ailleurs parler de crise de l'éducation de façon plus générale, parce que vous dites, c'est une crise de la transmission. Ouais. Je pense que c'est très très juste, mais un professeur dirait la même chose. Dans les écoles, la transmission, on ne sait plus enseigner, parce que l'élève veut décider par lui-même ce qu'il veut apprendre ou pas, ce qui lui plaît ou pas. Si on parle de la paternité, pourquoi est-ce que il y a cette difficulté ou cette crise de la paternité? La grande difficulté ou le grand mal, si je puis dire, de l'époque moderne, c'est ce qu'on appelle en philosophie l'idéalisme. C'est-à-dire le fait de partir non pas du réel, mais de partir de l'idée qu'on se fait du réel pour vouloir lui appliquer ensuite de force le schéma que l'on pense, voilà, pour le façonner de cette manière-là. Le fait de ne pas recevoir le réel, et donc tel qu'il est, le fait de ne pas recevoir le réel, et donc l'auteur de ce réel-là, vous me suivez, c'est Dieu, créateur. Et la révélation de cet auteur de la création pour ce qu'il est, c'est un refus j'allais dire de filiation, mais c'est un refus d'être à sa place, tout simplement. Et c'est la grande inversion je pense, de la modernité qui est à la racine de ça. On refuse de recevoir parce qu'on refuse qu'il y ait un ordre des choses, que les choses soient telles qu'elles sont. En fait, et le remède à ça, c'est la grande tradition de la pensée réaliste. On part des choses telles qu'elles sont, on ne s'y arrête pas, c'est pas juste, on constate ce que sont les choses, non, on s'élève parce que l'homme en est capable, à la compréhension de ce qu'on est, et ainsi on peut remonter jusqu'à l'auteur de tout cela. Et c'est en s'inscrivant dans cette logique-là déjà qu'on peut
retrouver aussi sa place et accepter de recevoir. Je pense que ce que vous venez de décrire, ça revient en philosophie à ce qu'on appelle le volontarisme. C'est-à-dire le fait que la volonté prend le dessus sur l'intelligence. Les deux facultés principales de l'esprit humain, les deux facultés spirituelles de l'homme, c'est l'intelligence et la volonté. L'intelligence qui consiste à se porter vers les choses telles qu'elles sont pour les recevoir, et la volonté qui consiste à se porter vers les choses pour agir en elles, ou sur elles. Voilà. Donc, et la grande tentation de l'homme moderne, qui d'ailleurs est la tentation du péché originel, etc., consiste à vouloir, d'une certaine façon, placer toujours sa liberté au-dessus et antérieurement à la vérité des choses. C'est ce que vous venez de décrire, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce mouvement volontariste, il naît déjà au Moyen-Âge, avec Duns Scott, avec Occam. Alors on trouve que les racines, ce sont des très grands chrétiens, etc., mais ce sont les racines philosophiques, et on peut dire que la pensée moderne, il y a des auteurs très sérieux, très importants, qui ont comme André de Mural, par exemple, qui ont écrit beaucoup là-dessus, sur cette question, ou sur la naissance de l'individualisme, et les philosophes spécialisés dans cette question. Et justement, ça aboutit à l'individualisme dans le sens où l'homme se veut maître de lui-même, et même maître du monde, au moins du monde qui l'entoure. Du coup, on est obligé de réduire le monde pour en être le maître. Et c'est cette démarche individualiste qui correspond à ce que vous avez appelé idéalisme, c'est-à-dire cette volonté non pas de se soumettre au réel tel qu'il nous est donné, mais cette volonté d'être d'abord soi-même la cause, le moteur du monde, et de le conformer à sa propre volonté. Tout à fait. Et la volonté, c'est quelque chose de bon. Et c'est quelque chose qui doit être utilisé en vue de poursuivre une fin, une finalité, un objectif. Mais cet objectif, il faut qu'il soit conforme à ce qu'on est ou à ce qu'on doit devenir. Voilà. C'est-à-dire, on dit que ça doit être conforme à la nature, c'est-à-dire vraiment à ce qu'on est. Il se trouve que ce que doit devenir l'homme, donc ça c'est par exemple l'exercice des vertus, la justice, la force qu'on appelle aussi le courage, la prudence qui est la on reviendra sur les vertus, la tempérance, etc., nécessite un effort de la volonté et un effort dans la durée. Donc c'est une bonne chose, mais il faut que ce soit orienté à une finalité qui soit véritable pour l'homme, c'est-à-dire qui corresponde à ce qu'il est, à ce qu'il doit devenir, à ce qu'il est foncièrement, radicalement, et en vue de ça. Voilà. Et pour creuser encore cette question de la difficulté actuelle des jeunes hommes à devenir des hommes, en quoi la société, le monde dans lequel on vit, influence cette difficulté, ou conforme les jeunes à ne pas réussir à s'accomplir? Alors, c'est à nouveau multifactoriel, et à nouveau, je n'ai pas la prétention à en faire une liste exhaustive, mais on peut dire qu'il y a une difficulté à avoir une vie autonome. Pas autonome au sens justement typiquement moderne, c'est-à-dire exclusif de toute transcendance ou de tout déterminisme, mais autonome au sens où vous avez la main sur votre existence, sur votre famille. Ça, par exemple, pourquoi? Dispositifs de loi qui ont largement atténué à la fois le rôle et la responsabilité du père de famille, par exemple, dans le droit français, dans le droit positif français. Ça, c'est lié à une conception anthropologique qui précède, et une conception de la société qui précède. On va parler de Jean-Jacques Rousseau, ni des racines de la modernité politique et sociétale qui est la nôtre en France, mais il y a quand même un sous-jacent anthropologique sous évidemment l'exercice de la politique, du modèle de société qu'on veut et des lois qui sont votées, bien sûr. Il y a ça, la difficulté à avoir avoir un métier. Les gens ont un emploi aujourd'hui, vous avez des fonctions, c'est même réduit à des briques de compétences dont on vous dit qu'elles peuvent être défaites et refaites pour être mises ensemble, pour vous faire changer comme ça, au gré des fluctuations et des besoins économiques d'intérêts privés, qui sont ceux de l'entreprise, de vous faire bouger d'un endroit à l'autre. Alors que l'homme a besoin, en théorie, justement d'un métier, et d'un métier, de savoir faire quelque chose pour réaliser, pour s'accomplir dans la réalisation de son œuvre. C'est ça. Alors il reste des métiers, infirmiers, infirmières, pompiers, professeurs des écoles, tailleur de pierre, sage-femme, tailleur de pierre. Bon voilà, il y a encore des vrais métiers. Donc ça peut être aussi un facteur. Il y a le développement évidemment d'idéologies qui sont très clairement hostiles à la virilité véritable, au premier rang desquels aujourd'hui on compte le LGBTisme,
de manière indéniable, c'est une attaque en règle, évidemment, contre la différence des sexes et les hommes qui sont des hommes et les femmes qui sont des femmes, très clairement. Il faut dire d'ailleurs à ce propos que le LGBTisme est une idéologie qui est soutenue, alimentée et financée très largement par des unions, enfin des institutions supranationales, dont l'Union européenne, vous voyez, sans parler des intérêts privés. Bon, ça rentre dans l'équation politique. Hein. C'est pas des phénomènes. Oui, bien sûr, qui essaient dans tous les pays d'ailleurs de développer un agenda clairement. Y compris sur le continent africain, par exemple. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Oui. Donc il y a ça, c'est voilà, il y a ça. Et vous avez évidemment Moi, je pense qu'il y a un facteur qu'on n'a pas encore abordé, c'est la question de la révolution sexuelle, avec toutes ses conséquences. En particulier, par exemple, le divorce. Je pense que ça, c'est un facteur d'affaiblissement dont on paye aujourd'hui les conséquences. Et puis, sans entrer dans cette question, j'ai déjà fait une vidéo entière sur la question de l'homosexualité, mais je pense que l'augmentation du nombre de gens qui se revendiquent homosexuels ou qui se pensent homosexuels est très liée avec ce déséquilibre affectif qui naît d'une enfance qui subit le déséquilibre d'un divorce. Mais il est indéniable, si le fondement de la société, c'est la famille, et qu'une famille, c'est un homme, une femme, des enfants, vous voyez, un foyer, un papa qui est vraiment un homme, et qui a un métier, etc., et maman, et une maison française, et voilà. Il est indéniable que si on met un coup de pied là-dedans, il n'en sorte pas du mieux. Ouais. Et donc la déstructuration, la plus grande difficulté à se structurer, en plus du fait d'avoir soit de pas avoir bénéficié de modèles, soit avoir été témoin de choses pas très heureuses dans le milieu familial, vous mène indéniablement à avoir une difficulté à devenir tel que vous auriez dû être. D'où le primat de l'éducation comme facteur de développement véritable d'une société et de prospérité et de santé, c'est-à-dire morale d'une société. Ce qui aujourd'hui, par exemple, est une thématique politique complètement absente. Or, c'est absolument fondamental. Et il est indéniable que la crise de la famille est à la source de problèmes anthropologiques respectifs d'hommes et de femmes tels qu'on en vit aujourd'hui, bien sûr. Alors, pour ceux qui écoutent, pour pas qu'on me dise que je vais trop loin, etc. C'est pas parce qu'on a des parents divorcés qu'on peut pas devenir un homme ou une femme accompli et qu'on peut pas ensuite soi-même à son tour fonder une famille. C'est simplement, objectivement, c'est une difficulté supplémentaire. C'est plutôt ça qu'on peut. Oui, c'est un mauvais départ. Mais comme je le rappelle dans le livre, les déterminismes ne sont pas des fixismes. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu ou subi ne détermine pas votre vie ou votre avenir. Pourquoi ? Parce que le réel et la vie est imprédictible. C'est-à-dire, il est impossible de déterminer à l'avance ce qui va se passer. Qui plus est, avec des êtres vivants, doués d'intelligence, de liberté, de libre arbitre comme l'homme. C'est déjà pas possible à l'échelle de galaxies, c'est encore moins possible à l'échelle d'un être humain. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé ne conditionne pas ce qui sera. Et là, il y a une donnée qui est importante qui rentre en jeu. C'est évidemment l'effort de la volonté aidé par l'intelligence pour s'orienter résolument dans une direction qui est bonne pour soi et de jour en jour devenir meilleur. Mais il y a aussi cette action de Dieu dans l'homme dont nous aurons à reparler, qui vient rédimer, c'est-à-dire qui vient réparer, qui vient surélever et qui vient compléter cette croissance. Donc en fait, même si ça a mal démarré, rien n'est perdu, tout au contraire. La vie est imprédictible de nouveautés. C'est la meilleure nouvelle qui soit, d'ailleurs. Et en fait, tout va bien aller, quoi. Voilà. Mais en avant, ça se fera pas tout seul, ça se fera pas sans vous. Voilà. Alors, juste pour conclure sur toute cette question du changement de paradigme, on parle avec, il y a un philosophe que vous connaissez bien, qui s'appelle Marcel Decorte, qui parle de dissociété. Et je trouve ce terme très intéressant. Il explique, parce qu'il dit en fait, le changement de paradigme de la modernité n'a pas fondé une nouvelle société par rapport au monde ancien. Mais il a simplement détruit la société au point de réduire l'existence sociale des hommes à un agrégat d'individualités qui ne sont plus organisées en société au sens où on l'entend la philosophie classique. Puisque une société, c'est plutôt une hiérarchie, une forme de pyramide avec des corps intermédiaires, d'ailleurs qui se superposent. C'est-à-dire qu'il y a la famille avec le chef de famille, les chefs de famille eux-mêmes se regroupent en cité, enfin jouent un rôle dans la cité, puis il y a le chef d'État.
Mais ça, c'est la hiérarchie politique, mais il y a aussi des hiérarchies spirituelles, par exemple avec l'Église, et puis des hiérarchies dans d'autres domaines, affectives, spirituelles, j'ai déjà dit, mais dans différents domaines, il y a différents types de hiérarchies qui se superposent. Et donc Marcel de Corte explique dans un petit opuscule qui s'appelle De la justice, et d'ailleurs, puisqu'on va parler des vertus, il a écrit un opuscule sur chacune des 4 vertus cardinales, qui sont tous très très intéressants et très passionnants, donc je recommande à nos auditeurs. Et il explique cette notion de dissociété en montrant que en fait le monde individualiste libéral tel qu'on le vit aujourd'hui, à la fois socialiste et libéral sous différents aspects, détruit en fait l'idée même de société. Tout à fait. C'est tout à fait juste. Ça peut s'expliquer par des nécessités de marché, des acteurs économiques, c'est-à-dire on fragmente pour faire des niches, et puis de marketing de plus en plus ciblé, on en vient à devoir de plus en plus isoler les gens pour maximiser... Pour réduire l'homme à être un pur consommateur, voilà, qui est mené au gré en plus des intérêts économiques. Des intérêts économiques, parce que vous le sortez des formes de socialisation qui sont rassurantes et qui aussi lui donnent comment dire, la structure à la fois interne et puis collective, qui lui permettent de se défendre aussi. Voilà. Et ça sert aussi évidemment des intérêts de contrôle social. Parce que des individus qui sont atomisés, enfin je veux dire individuellement, qui sont individualisés, atomisés, sont beaucoup plus contrôlables. Vous pouvez leur faire beaucoup plus peur. On l'a vu au cours des dernières années avec certains épisodes de Covid, de contrôle social, qui ont été étudiés d'ailleurs par des universitaires et qui sont des cas d'école de culpabilisation, d'apeurement des populations, etc. Bref. Donc il peut y avoir des intérêts économiques sous-jacents, il peut y avoir des intérêts de contrôle social à diviser les gens. Et là, on rentre ça va encore plus loin aujourd'hui, c'est-à-dire que l'individu qui était isolé, il devient divisé en lui-même. C'est-à-dire qu'on arrive à une atomisation, non plus de la société, mais une atomisation de l'individu, voilà, qui mène à une espèce de vaporisation, quasiment de dissolution de l'être, enfin de folie. Alors, qu'est-ce que vous appelez cette atomisation de l'individu ? C'est le fait de nier et de nier son être véritable. Et je dis dans le livre qu'il faut au contraire revenir à une densification de l'être, à une édification de l'être, qui se fait par l'effort, c'est les fameuses vertus, qui se fait par l'intériorisation, qui est absolument nécessaire, je dis, dans une société qui est notoirement extravertie, c'est-à-dire qui se déverse, on encourage à se déverser perpétuellement à l'extérieur de soi-même. Il faut au contraire revenir à soi, revenir à l'intérieur, cultiver le silence, cultiver le fait d'être avec soi. Et c'est cette colonne vertébrale-là, intérieure, comme les vertus sont une colonne vertébrale morale, qui permet à l'être de se densifier. Et ça, c'est une nécessité pour contrer cette espèce de course de l'époque, qui n'est pas une fatalité, qui vise à la dissolution de l'individu et des sociétés. Il faut se réagglomérer. Ça se fait assez facilement, ça se fait dans la durée, ça se fait avec de l'effort. Et je voudrais dire aussi que ce n'est pas une finalité. On ne devient pas soi pour devenir soi. On ne devient pas un homme pour devenir un homme. On devient encore moins un homme pour être admirer ou obtenir ce qu'ont toujours été des motifs de corruption, des honneurs, des femmes ou de l'argent. On devient un homme en vue de quelque chose de plus grand. On devient un homme pour servir, pour aimer et pour consacrer sa vie et sa personne à autre chose. Voilà. Alors justement, passons à cette question qui est centrale dans votre ouvrage. Une fois qu'on a fait un peu le constat de la dissociété actuelle, de l'atomisation même intérieure de l'homme, vous venez de donner une parole d'espérance en disant qu'on peut retrouver justement l'unité intérieure et donc l'unité sociale aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un homme intégral ? Qu'est-ce que c'est qu'un homme accompli ? Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer simplement à un jeune qui se dit « je veux devenir un homme ». Alors je fais une proposition, c'est la suivante. La base de l'édifice masculin, ce sont les vertus. Alors les vertus, il y en a plein. Mais on va retenir d'abord les 4 premières vertus qu'on appelle cardinales, du latin qui signifie les gonds. On va dire le cardo, veut dire le gond. Le gond, c'est en fait la charnière. C'est à partir de ça que tout se tient. Il y a des vertus ou des espèces de sous-vertus, des vertus qui participent des vertus cardinales. Mais disons les 4, la justice, rendre à chacun selon son dû, le courage, c'est-à-dire en dépit de la peur, faire ce qui est bon, la tempérance, qui est la maîtrise de soi,
hein, c'est-à-dire ni trop peu, mais ce qu'il faut, et puis la prudence, qui est la capacité à bien se diriger dans l'action, pour pouvoir bien diriger les autres aussi, hein, voilà. Ça, c'est l'édifice, c'est la base de la maison, c'est le quadrilatère, ce sont les fondations. Évidemment, une fondation, ça ne donne pas une maison habitable. Donc, il faut monter les murs, mais les murs, il faut qu'ils tiennent ensemble. Et là, on est obligé de lever les yeux. On est obligé de chercher quelle peut être la clé de voûte qui va tenir tout l'édifice ensemble et en vue duquel on va monter les murs et toute la charpente. Et alors là, on peut, en raison, c'est-à-dire par l'exercice de sa raison, avancer vers, il faut le dire, la révélation chrétienne. Il y a évidemment à un moment donné un saut qu'il faut faire, un petit saut, qui n'est pas insurmontable à l'intelligence, mais qui est celui de la révélation chrétienne et de l'incarnation du Christ et des conséquences que ça a pour le devenir de l'homme. C'est-à-dire ça, en fait, ça donne le véritable horizon en même temps que les moyens. C'est-à-dire vous allez devenir un homme divinisé par l'action de Dieu en vous. Voilà. Cette action de Dieu en soi, on appelle la grâce techniquement. On y reviendra. Les vertus cardinales, le Christ, mais un homme, c'est aussi un tempérament de départ, c'est un caractère. Donc il importe que l'homme se connaisse bien et sache qu'en fonction de là où il part, il y aura, dans telle ou telle dimension, un chemin plus ou moins difficile à parcourir. Si vous êtes un colérique, le courage, c'est plus facile pour vous. Par contre, la tempérance, la maîtrise de vous-même, c'est plus difficile. Si vous êtes un phlegmatique, la tempérance, ça ira. Par contre, le courage, oser, c'est plus difficile. Là, je renvoie à Alexandre Diany-Navarre, à ses livres, à ses interventions, c'est excellent. C'est quelqu'un qu'il faut lire. Sur les tempéraments. Tempérament, caractère, comment du tempérament on passe au caractère par la culture des vertus. Alors justement, allons progressivement. Commençons par ce point-là, puis ensuite on parlera des vertus et ensuite de la grâce pour montrer tout l'édifice qui constitue l'homme intégral. Alors, le caractère, il y a différents caractères évidemment. Comment on fait pour gérer son caractère? Alors, Alexandre Diany-Navarre parle lui du tempérament. Il dit le tempérament c'est donné. Il prend une classification que les antiques, que les anciens utilisaient déjà à partir de quatre tempéraments de base. Il dit voilà, à chacun de se déterminer en fonction de ça. Et il dit le caractère, c'est ce qu'on édifie sur la base du tempérament, justement en accompagnant ce qui est bon dans le tempérament qui est donné. Par exemple, chez le colérique, c'est la capacité à passer à l'action, donc à oser, donc à faire preuve, par exemple, plus naturellement de courage. Mais s'il y a de l'orgueil là-dedans, il faut encore orienter ce courage à un véritable bien, sans quoi c'est pas du courage. Voilà. Et à l'inverse, il faut développer les parties qui demandent à être développées dans le caractère. Voilà. Dans le tempérament. Ce qui donne le caractère, ça se fait justement par la culture des vertus. Et par l'activité quotidienne, par la maîtrise de soi, par toutes ces vertus. Par toutes ces choses-là. Oui. Alors, quels sont les grands caractères? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un tableau? Est-ce que vous avez parlé du colérique? Vous avez parlé du phlegmatique. Oui. Il y a quoi d'autre? Les tempéraments passionnés. Alors oui, c'est ça, passionné, que Alexandre Havard appelle le sanguin, c'est-à-dire celui qui est plutôt en lien avec les choses, qui aime les choses, qui aime la vie, qui aime agir, etc. Voilà, un tempérament plutôt spontané, qui a du mal à durer, vous voyez. Donc parce que dans le courage, il y a deux choses, il y a y aller et puis tenir. Oui. Bon, le sanguin, il a du mal à tenir. Mais il aime bien y aller, vous voyez, donc bon. Et le quatrième? Mélancolique. Mélancolique. Alors, le mélancolique, lui, se situe comment? Le mélancolique, c'est le tempérament c'est le tempérament de la profondeur. Vous voyez, les idées, la perspective. Ça fait des tempéraments de réformateurs aussi, parce qu'ils voient ce qui va et ce qui va pas dans le monde. Le problème du mélancolique, c'est ce qui le guette, c'est la dépression. C'est le renoncement, c'est le fatalisme, c'est justement l'absence de passage à l'action. Donc il doit cultiver la vertu d'audace, qui fait partie du courage. Voyez. Et donc du coup, c'est important que chacun se connaisse selon ses quatre tempéraments pour savoir un peu plus quel est son style, son bagage de départ, mais aussi quel va être son rôle dans la société, quels vont être ses points forts et ses points faibles. Exactement. Voilà. Et c'est une donnée d'importance, et ça évidemment il faut le mettre en perspective avec la finalité de l'existence et ce qu'on peut apporter à ses semblables, etc. Et en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on devient, parce que les choses ne se font pas toutes seules, et ça a plutôt tendance à régresser qu'à progresser si on laisse les choses en l'état. C'est comme un jardin, si vous en occupez pas, les mauvaises herbes, tout pousse, et c'est ignoble. Je veux dire, les paysages français sont nés du travail acharné des paysans et des Français pendant des siècles et des siècles et des siècles. Voilà. C'est quand c'est beau, ça s'est pas fait tout seul.
Ça s'est fait parce qu'il y a du travail. C'est la même chose pour le caractère à partir du tempérament, et il faut aussi que ce soit mis en perspective avec la finalité de l'existence, de ce qu'est une société, pour pouvoir se dire, en fonction de ce que je suis, je peux plutôt œuvrer de cette manière pour le bien commun. C'est bien défini. Alors, justement, je pense que on a parlé des tempéraments comme étant la base qui constitue chaque homme, mais ensuite, vous avez tout à fait raison, c'est très réaliste comme perspective et tout à fait conforme à saint Thomas d'Aquin en tout cas, de se dire quelle est la finalité. Parce que si on veut agir, il faut avant tout savoir où on va. Parce que le but, c'est pas d'agir et d'exercer des vertus ou d'agir, de se transformer son caractère si on ne sait pas où on veut aller. Donc, je pense que le premier élément à déterminer, c'est vers où je dois aller, où un jeune doit se porter, quel doit être son objectif pour devenir, son objectif ultime pour devenir un homme accompli. Alors, la première finalité, elle ne concerne pas seulement les hommes, elle concerne les hommes et les femmes et tous les êtres humains créés. C'est, et là on est clairement dans la révélation chrétienne, c'est l'union après la mort de l'âme créée, l'âme humaine créée, à Dieu incréé. Ce sont les mots de Claude Tresmontant. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Exactement. Voilà, exactement. Le bonheur éternel. Voilà. On dit aller au ciel, on dit être saint, tout ça ce sont des synonymes. Bon, ça c'est la finalité de l'existence. Alors, il est compréhensible que pour des gens qui n'en sont pas familiers, ça puisse paraître un peu lointain ou un peu catégorique. Bon, il se trouve que c'est un fait. Voilà. Les gens qui le rappellent... Qui nous est donné par la révélation. Voilà, oui, qui est enseigné par Dieu. Par la révélation. Et qui n'est pas d'ailleurs délirant. Et là, il y a beaucoup de choses chez Claude Tresmontant qu'il faut lire parce que c'est très accessible, c'est très pédagogique, et en même temps c'est très profond, c'est très utile. Il n'est pas délirant que dans l'histoire de la création humaine, à un moment donné, l'auteur de cette création s'adresse à l'intelligence de l'homme pour lui communiquer de manière directe, par sa propre incarnation, le devenir véritable de son existence, qui ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe ou un parpaing sur une table de dîner, mais qui succède à différents épisodes historiques de révélations successives, des antiques, de la révélation hébraïque, etc. Donc en fait, il y a une espèce de linéarité, même s'il y a un petit saut qualitatif, quoi. Voilà. Parce que ce que vous mentionnez là, c'est le fait que cette finalité surnaturelle, donc révélée, est tout à fait en accord, en tout cas elle n'est pas contradictoire avec la finalité naturelle de l'homme, laquelle a été exposée par les philosophes en particulier, par Platon, Aristote, Cicéron, enfin par beaucoup de philosophes antiques, et qui démontrent clairement, sans la révélation évidemment, Platon c'est 4 siècles avant le Christ, qui démontre l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a dans l'homme une partie spirituelle qui est par le fait même immortel. Alors évidemment pour Platon c'est pas très clair ce que devient l'âme après la mort. Il utilise des mythes pour expliquer que l'âme doit être purifiée, etc. Pour Aristote c'est beaucoup plus clair. Il dit l'âme humaine dont la partie supérieure, la partie principale est l'intelligence et la volonté, eh bien est faite pour contempler les choses parfaites qui sont dans le ciel. On appelle ça le ciel d'ailleurs, mais c'est pour Aristote, c'est clairement après la mort, l'âme est faite pour s'accomplir dans cette activité supérieure qu'on peut déjà commencer ici-bas, qui est la contemplation des choses parfaites et des choses éternelles que l'on observe d'après lui dans le ciel, dans le mouvement des astres, et surtout il y a une dimension spirituelle évidemment à cette activité. Et l'amitié aussi, qui est l'amour, on peut dire, qui est l'accomplissement de la partie supérieure de la volonté, qui est l'union avec ce qu'on aime, avec celui qui est aimé. Alors, donc il y a cette continuité, il y a cette finalité naturelle, et la finalité surnaturelle évidemment, qui nous est donnée par la révélation chrétienne, qui est cette capacité que Dieu va nous communiquer lui-même, parce qu'on est bien incapable de la voir par nous-mêmes, de le connaître, de l'aimer, et d'être unis avec lui dans l'éternité. Tout à fait. Ça c'est la vocation, on va dire, c'est la finalité, c'est la ligne d'arrivée pour tout le monde. Bon. Alors, on pourrait se dire, bon, tout ça est très bien, mais alors qu'est-ce qu'on fait de notre vie en attendant? Parce que c'est sympa, mais alors déjà, comment on y va? Évidemment, il y a des conditions. En fait, il y a une préparation. Hein. C'est-à-dire, vous passez pas en tête une ligne d'arrivée sans entraînement. C'est aussi simple que ça, et sans avoir bien couru. Voilà. Alors là, la course, ça dure toute la vie. C'est ça. Donc ça, évidemment, ça c'est la fonction de la grâce, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est un terme technique, la grâce, ça veut dire l'action de Dieu dans l'homme, qui passe notamment par les sacrements de l'Église catholique, etc., mais qui passe aussi par d'autres canaux, un peu impromptus, Saint Paul sur le chemin de Damas, la foudre, ça arrive tous les jours, partout, voilà.
Et après, ben pour ce qui est de ce qu'on fait de son existence, moi je donne 2 axes. L'exercice de son intelligence en vue de la vérité, c'est on pense bien, on pense ce qui est, on pense bien. Et puis l'exercice de et puis l'action en vue de la justice. Voilà. Avec ça, ensuite, à En chacun. vue de la justice ou en vue de l'amour et de l'amitié? Parce que c'est quand même... On pourrait dire que la justice est une forme d'amour. Amour et vérité, justice et paix. Bon, oui, c'est certainement très lié à... Non, parce que moi, ça m'a toujours étonné. Je donne des cours chaque année de philosophie antique, en particulier sur Platon. Il y a un discours de Platon rapporté par Platon, le discours de Socrate, évidemment, qui lui-même rapporte le discours d'une femme, d'ailleurs, dans le banquet. Cette fameux discours sur la beauté où Socrate explique que l'homme est fait pour aimer les choses matérielles, le corps des autres, mais que la beauté d'un corps n'est rien d'autre que le reflet de la beauté de l'âme. Donc il est fait pour aimer plutôt la beauté des âmes, et donc des intelligences, des volontés, et que cette beauté de l'âme elle-même n'est qu'un reflet d'une beauté supérieure qui est le principe même de la beauté, qui est la beauté en soi, puis le principe même de la beauté. Et la conclusion, c'est que il dit le but de la vie et de l'amour, c'est d'aimer le principe du beau qui est Dieu. Il dit pas explicitement que c'est Dieu, mais c'est évidemment quelque chose comme ça. Donc c'est encore une fois Platon qui n'est pas du tout catholique, hein, il n'a pas la révélation, mais il a cette intuition où il met sur les lèvres de Socrate cette intuition que l'homme est fait pour aimer, et pour aimer le principe de l'amour. Oui. Voilà. Alors, je ferme la parenthèse. Alors il y a chez Platon, c'est avec Aristote, les 2 grandes écoles, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent bien, les 2 grandes écoles de l'Antiquité, il y a chez Platon une légère tendance, non pas au dualisme, ce serait une accusation complètement fausse, mais à séparer corps et esprit, voilà, avec l'involution de l'âme dans la matière, etc. Et l'idée que la vertu consisterait à se séparer du corps, voilà, pour se spiritualiser. Et donc, l'activité première serait la contemplation. Mais alors, si on suit ça, tout le monde devient ermite et plus personne ne travaille, on n'a pas de société. Vous voyez, il y a pas les cathédrales n'existent pas parce qu'on vit comme les pères du désert, dans des huttes, à tresser des paniers, puis à se taper avec le diable du matin au soir. Parce que c'est à peu près l'essentiel de leur activité pendant les 4 siècles, des pères du désert. Oui. Mais alors. D'accord, donc, non, là, vous dénoncez un risque de cette... Voilà, il faut. Alors, le ciel des idées, oui, mais au service de la vie, c'est toute la grandeur finalement de la vie, et de la petite vie, de la vie de famille, de la maison, etc. C'est pas de la pusillanimité, c'est-à-dire c'est pas de l'absence de grandeur d'âme que de dire c'est beau une vie de famille, c'est beau une maison, c'est beau des enfants qui jouent, voilà, un métier, des amis, des confrères, une vie en société, le fait de défendre sa terre, etc. C'est de la petite vie, c'est de la petite histoire, c'est de l'histoire anonyme, mais ça c'est très beau et c'est très incarné. Voilà. Les idées c'est toujours au service de l'action et l'action c'est au service de la vie. Je rappelle que la philosophie morale c'est une discipline pratique. C'est une vie. Alors il y a une dimension spéculative, c'est-à-dire on cherche les principes de son action pour bien agir, mais c'est une discipline pratique et la vie c'est une activité pratique très incarnée, très physique, très là. Voilà. D'ailleurs, ce que vous dites, c'est très vrai. Moi, je le vois beaucoup. On me demande souvent des jeunes qui me disent mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire comme action politique, comment m'engager, etc. Alors, il y a plein d'engagements différents, il y a plein de façons de s'engager, mais je pense que l'engagement fondamental pour la société, vous disiez tout à l'heure qu'être un homme, c'est non pas pour soi-même, mais pour le bien commun, pour les autres, pour l'extérieur. L'engagement fondamental, c'est d'abord la fécondité de l'homme. La fécondité, en premier lieu, dans la famille. Fonder un foyer, c'est l'acte le plus politique qui existe. Fonder un foyer, avoir des enfants, éduquer ses enfants, et donc transmettre par la paternité dont on parlait tout à l'heure, et qui fait défaut aujourd'hui, c'est l'acte le plus politique et le plus, comment dire, si on veut rétablir les choses, si on veut le plus résistant aujourd'hui. Et c'est pas du tout un abandon, c'est pas du tout une fuite de l'engagement dans l'action, mais au contraire, c'est la première base sur laquelle on pourra ensuite rendre légitime son œuvre politique. Et là encore, je précise, je suis bien placé pour en parler, puisque moi-même je suis célibataire, évidemment, j'ai fait le vœu du célibat, non pas par mépris ou par rejet de la famille ou par désintérêt, au contraire, avant de faire le choix du célibat, j'étais tout à fait
intéressé pour fonder une famille. Mais ce qui est important, c'est la fécondité. Donc le choix du célibat n'a de sens qu'en vue d'une fécondité supérieure, ou en tout cas plus particulière que celle d'un père de famille. C'est-à-dire que d'ailleurs un prêtre ou un religieux, une religieuse aussi, qui fait le vœu du célibat, soit elle est malheureuse, ou il est malheureux toute sa vie, soit il comprend il réalise dans sa vie une fécondité que un père ou une mère de famille ne peut pas réaliser, parce que à cause des nécessités de la vie de famille. Donc, ce qui est le plus important, c'est la fécondité. Donc, même en étant célibataire, et même quelqu'un qui n'est pas dans les ordres, quelqu'un qui est célibataire par les événements de la vie, peut et doit trouver une fécondité, alors, soit charnelle dans le cadre de la famille, soit une fécondité évidemment spirituelle, intellectuelle, humaine, qui peut se réaliser de plein de façons différentes. Tout à fait, c'est absolument fondamental. Le fait d'être célibataire, alors, évidemment, ça n'empêche pas d'agir, comme vous le disiez, sur le plan intellectuel. Célibataire ou le cas de couple fertile, par exemple. Oui. Voilà, et quand bien même on se dirait qu'on n'aurait pas les capacités ni d'action, ni intellect, etc., il reste toujours la prière, qui est une véritable action. Quoique invisible, elle est absolument réelle. Bien. Et ce que vous disiez sur la famille est très vrai, c'est-à-dire que c'est pas renoncer à l'épopée du bien commun, même à l'épopée politique, ou à l'aventure véritable de la grande vie que l'on souhaite quand on est un homme, et c'est bien d'avoir ce genre de désir dans le cœur, c'est pas renoncer à cela que de prendre femme et d'avoir une famille. Alors je comprends que l'époque fasse très peur à certains, c'est absolument compréhensible. Il y a beaucoup de choses qui sont très inquiétantes aujourd'hui et qui ne destinent pas, qui n'encouragent pas à prendre une épouse, à se marier. C'est valable pour les femmes aussi, hein, à s'unir et s'unir durablement, parce que l'avenir est inquiétant, il est très incertain. Pour qui est encore un peu humain, les fondements anthropologiques de la société sont largement, combattus. Il faut pas nier qu'il y a non plus une coercition du pouvoir politique qui est manifeste contre les familles, bien sûr, contre les familles, même contre les individus qui réfléchissent, et ça c'est très lié aussi à des questions politiques aussi supranationales confère l'Union européenne. Bref, donc on est dans un contexte qui est passablement inquiétant, où tout vous indique qu'il ne faut pas ça rend la chose un peu inquiétante. Cependant, c'est une chose à faire. Voilà. L'avenir, c'est la vie, et la vie, c'est la famille. Tout ça va ensemble, et en tant qu'homme, vous ne vous hypothéquez pas parce que vous prenez femme. Il n'y a pas d'un côté le ciel des idées ou l'action. Vous pouvez avoir les idées, l'action, une épouse. Bon, il faut évidemment, il y a des conditions, hein, c'est que un homme soit un homme véritable, et que votre femme soit une femme. C'est-à-dire aussi, ce qu'on dit à propos des hommes, il y a un endroit, il y a un envers du drap, il faut travailler sur ces points, améliorer compagnie, ça concerne aussi ces dames. Tout à fait, comme je dis depuis le début, le fait d'être Elles ne sont pas exemptes des efforts qu'elles attendent légitimement de leur mari, futur époux, prétendant, etc. Voilà. Et puis, je pense que les hommes et les femmes se construisent ensemble les uns par rapport aux autres, et que on peut critiquer à juste titre les formes de féminisme qui font de la femme un homme comme les autres, et qui rendent l'accès aux femmes difficile pour un homme. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont du mal à entretenir des relations saines et de bonnes et vertueuses avec les femmes, mais c'est tout à fait réciproque aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sombrent dans le féminisme. On trouve même des femmes qui détestent les hommes de façon radicale, à cause du comportement de certains hommes qui ont transformé leur virilité en une espèce d'animalité, alors soit par la brutalité, soit par l'hypersexualisme qui considère les femmes avec la pornographie, etc., qui réduit la femme à un pur objet. Il y a une certaine réaction de défense naturelle chez les femmes en général, qui est de considérer que les hommes, en fait, sont des dangers pour elles, et dans la société moderne, à juste titre. À juste titre. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, évidemment, qui serait le féminisme et de mépriser les hommes, mais il y a un rapport mutuel à réétablir, et qui, malheureusement, a été depuis longtemps abîmé, défiguré par tout un tas de défauts, de décadence de la société contemporaine.
C'est très vrai, c'est très vrai. Je vous propose que on continue sur cette question de comment devenir un homme viril au sens noble du terme. On a mentionné à plusieurs reprises déjà les vertus. Alors, je pense qu'il est bon rapidement, parce qu'on pourrait faire une conférence sur chacune des vertus, mais donc vous avez parlé des 4 vertus cardinales: la prudence, la justice, la force et la tempérance. Alors, rapidement, la prudence, qu'est-ce que c'est? La prudence, c'est l'aptitude à bien se diriger dans l'action. Et c'est une condition pour bien diriger autrui par la suite. C'est la vertu du chef. C'est la vertu du chef, exactement. De tous ceux qui doivent diriger autrui, donc Oui. chef de famille, chef d'un groupe. Et c'est vous-même, et on commence par se diriger soi. De même qu'on se réforme soi avant de vouloir réformer la société, ça c'est évidemment c'est destiné aux militants politiques, on ne change rien si soi-même on n'est pas différent de ce qu'on veut changer. Oui, voilà. La prudence, c'est apprendre à se gouverner, à bien agir dans l'action. Donc c'est une vertu pratique, il faut l'expérimenter. Évidemment que l'intelligence et l'étude, par exemple, ça vous donne les principes de l'action de manière matérielle ou bien la finalité. Mais c'est une vertu pratique qu'il faut, qui est basée sur l'expérience. Plus on a d'expérience, mieux on sait agir. Voilà. C'est la vertu de ceux qui savent bien agir, à quel moment, de quelle manière. Voilà. C'est la prudence, c'est cela. Est-ce que souvent on dit quelqu'un qui est très prudent, ça veut dire qu'il est un peu trop timoré dans la capacité de prendre des décisions, etc. Alors ce sont c'est une acception alors le terme prudence est bien choisi pour ce qui est de la vertu. C'est un terme classique. L'appréhension qu'on a de la prudence tiendrait plutôt à une forme de peur devant une difficulté. Oui, qui ne correspond pas à la vertu. Qui ne correspond pas à la vertu. Voilà, la prudence, c'est la vertu du commandement de soi-même. Sachez vous commander et vous diriger vous-même, et en vue de pouvoir diriger les autres. C'est une vertu pratique. Saint Thomas d'Aquin parle des actes de la prudence. Il y a pour poser un acte prudent, il y a plusieurs conditions. Il faut savoir prendre conseil. C'est très important. Le prudence, c'est pas une chose innée qui serait celui qui aurait toujours les bonnes idées et saurait toujours faire. Il faut savoir prendre conseil auprès de ceux qui ont l'expérience, et puis aussi auprès de ceux qui savent les principes. Donc prendre conseil, et puis ensuite être capable de faire un choix et de se tenir à son choix. Ça, je pense que c'est l'aspect de la prudence qui manque le plus à la jeunesse d'aujourd'hui. Combien de fois, moi j'organise des activités pour jeunes, je compte toujours qu'il y en a à peu près entre 10 et 20% qui vont annuler au dernier moment. Même si, alors maintenant, je dis spécifiquement, une fois que vous êtes engagé, vous devez venir, etc. Mais il y a toujours celui qui, ah non, finalement, c'est-à-dire que il y a cette idée en plus très très individualiste, dont on est tous les victimes, hein, moi le premier, mais qui est de dire, je m'engage pas tout à fait parce que peut-être que je vais trouver mieux plus tard. Dans le choix d'une épouse d'ailleurs, je pense que c'est exactement ça qui rentre, cette manque de prudence, qui est de se dire, voilà, je fais pas vraiment un choix parce que peut-être que j'ai trouvé mieux, donc on n'ose pas s'engager. Et une fois qu'on s'est un peu engagé, en fait, on veut toujours être capable de faire marche arrière, donc de ne pas s'en tenir à ses choix. Et puis, donc, j'ai dit le conseil, la décision. Et puis ensuite assumer la décision qu'on a prise, aller jusqu'au bout justement de son engagement, et puis ne pas fléchir dans la difficulté qui évidemment viendra avant qu'on atteigne l'objectif fixé. Vous vouliez ajouter quelque chose sur la prudence? Alors ça c'est très vrai ce que vous dites, et surtout dans une société du contrat, parce que la société moderne, la nôtre contemporaine, enfin chez nous en France, c'est une société du contrat et non pas du serment. C'est l'engagement dans la durée, la bonne action en vue, voilà, et surtout durable, c'est quelque chose de très difficile. À nouveau, difficile, ça ne veut pas dire impossible, et c'est même souhaitable parce que c'est une forme aussi d'antidote. On se marie pas pour soigner les choses, mais c'est aussi une forme de résistance à cet esprit du temps. Et d'ailleurs, le sacerdoce, et le mariage, d'ailleurs qui sont deux sacrements, sont des formes qui échappent à la logique du contrat. Ce sont des formes de serment. Et c'est très rare aujourd'hui.
Donc raison de plus pour faire l'exercice de la prudence. Alors ça veut pas dire que parce que les choses sont bonnes, il faut systématiquement les faire de manière catalogue. Hein. C'est toujours un homme, une femme. Vous voyez, Il faut qu'il y ait du feeling, il faut qu'il y ait un peu... faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait une adéquation. Voilà, c'est pas en tant que tel l'institution du mariage par exemple est bonne, comme la prêtrise, mais ça veut pas dire que n'importe qui ensemble ou n'importe qui comme prêtre fera l'affaire, voilà, etc. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc évidemment il y a un aspect de discernement là-dedans. Mais vous avez raison, ce sont les 3 étapes nécessaires à l'exercice de la prudence. Alors, après la vertu de prudence, il y a la vertu de justice. Ouais. Alors, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que la justice pour soi et dans la société? La justice, ça consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Alors ça veut pas dire la même chose pour tout le monde, ça veut pas dire certains ont, certains n'ont pas, ça veut dire ce qu'il faut pour chacun. La justice, c'est dans un groupe, vous parliez d'activité, activité de plein air, vous êtes sur le terrain, vous avez à manger, il y a le grand costaud, il y a le petit sec, le grand costaud mange plus que le petit sec, on partage la nourriture, on peut faire des parts égales. Mais la justice fait que si le grand costaud a besoin de plus que le petit sec ou vice-versa, il faut qu'il ait plus parce que c'est lié à ça. Et c'est bon pour le groupe, voilà. Et la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû, voilà, tout simplement. Et je pense qu'il y a un aspect aussi intérieur de la justice. Dans le sens avoir la vertu de justice, c'est être quelqu'un de juste, c'est voir les choses justement selon ce qu'elles sont et considérer chaque chose selon ce qui lui est dû, c'est-à-dire savoir organiser les choses, porter son regard sur différents événements ou différentes personnes de façon différenciée en fonction de la place de la société. Je dis une chose assez théorique comme ça, mais je veux exprimer quelque chose de très très simple. Le rapport entre l'élève et le professeur, être juste, c'est être capable de reconnaître que le professeur sait plus, a une autorité, respecter, alors c'est ce qu'on appelle le respect aujourd'hui, le professeur, celui qui est dépositaire de l'autorité publique, celui qui a une responsabilité. Vous voyez, je pense que dans la justice aussi, entre des choses que malheureusement on a un peu perdu aujourd'hui, enfin beaucoup perdu d'ailleurs, comme la galanterie, comme le respect de normes sociales, vous voyez, je pense que c'est très important, même le respect des enfants par rapport à leurs parents, le vouvoiement par exemple, bon, c'est un peu un détail évidemment, mais je pense que c'est quelque chose, être capable de respecter l'autre en le vouvoyant, déjà en raison de son statut social, mais oui, respecter les statuts sociaux, c'est quelque chose qui est très important dans la société, très formateur et très nécessaire. Ouais. Alors que la mentalité moderne, ce serait plutôt de dire il faut détruire tous les privilèges, détruire tous les statuts sociaux, parce que moi aussi je peux devenir ministre, député. J'ai vu une photo d'une députée de gauche là non mais c'est tellement ridicule, si vous voulez, qui assiste à je sais pas quelle manifestation, mais habillée d'une façon mais pitoyable, quoi. Indigne de l'institution, indigne de la députation, quoi. Indigne du statut de la charge qu'elle porte. Et je pense que c'est très très symbolique justement de la destruction de la société. Cette dame, on lui demande pas d'avoir des goûts vestimentaires plus élevés que d'autres, parce qu'elle n'a aucun goût. Visiblement, elle n'a aucun goût vestimentaire. Mais on lui demande de faire l'effort pour faire correspondre son attitude à la charge qu'elle exerce. C'est vrai aussi pour les prêtres, c'est vrai c'est vrai pour un père de famille de façon plus large. Grand défaut de l'éducation, ce sont les parents qui jouent ami avec leurs enfants, qui essayent de séduire, qui rentrent d'ailleurs dans un processus de séduction plutôt qu'un processus d'autorité. Être père de famille, ce n'est pas jouer avec ses enfants ou faire copain. Il n'y a rien de plus insupportable à Paris en plus, c'est vraiment voir des hommes de 40-50 ans qui se comportent comme des adolescents et qui font amis avec leurs enfants, quoi. Je pense que c'est très destructeur de la structure de la société et qu'il faut absolument remettre ça. Alors ça veut pas dire soyons clairs, un père de 50 ans doit être sympathique, aimable et aimer son enfant, évidemment. Il ne s'agit pas de jouer au tyran ou d'imposer des règlements déplacés. Mais je pense qu'il est très important de maintenir et d'exprimer extérieurement ces hiérarchies sociales. Connaître sa place.
Et connaître sa place, c'est ni trop ni trop peu. C'est là où on est à un moment de sa vie, et c'est effectivement très important. Tout le monde est sujet au syndrome du moi-je. Moi je sais mieux que tout le monde, moi je veux, etc. Voilà. Certaines générations sont plus touchées que d'autres par cela. C'est évidemment un problème. Parce qu'on ne ferait d'ailleurs rien collectivement sans un minimum d'organisation et de discipline. Ça implique aussi de savoir obéir. Voilà. Connaître sa place et savoir obéir. Savoir obéir, c'est savoir commander. Hein. On ne sait pas commander et diriger autrui si on ne sait pas soi-même obéir, parce qu'on sait se diriger soi-même, accepter d'être dirigé par des autorités légitimes. Voilà. Et rendre à chacun selon son dû, c'est rendre les honneurs à ce qui mérite d'être honoré, et ne pas honorer ce qui ne doit pas être honoré, etc., etc. C'est un sujet qui est très vaste. Voilà. Non, on pourrait effectivement le développer longuement, mais je rebondis sur l'expression que vous venez d'utiliser, c'est parce que c'est un aspect qu'on oublie souvent, ne pas honorer ce qui ne doit pas être honoré. C'est-à-dire que la justice nécessite aussi de dénoncer ce qui doit être dénoncé, de punir ce qui doit être puni, et de détester ce qui doit être détesté. C'est-à-dire que la justice, un État, aujourd'hui, la situation actuelle en France, je pense que l'un des plus grands scandales, c'est précisément que les méchants ne sont pas punis. Donc il y a un sentiment d'impunité et donc d'injustice quand on voit tous les tas de crimes, de meurtres, d'incivilité, etc. Et que un tel est ressorti libre au bout de 3 heures et il a recommencé sous des prétextes toujours fallacieux. C'est vraiment la décadence de la justice. Eh bien, ce sentiment d'injustice est vraiment la première chose qu'il faudrait changer. Une société juste, une société qui punit les coupables. Comme ça, ceux qui sont innocents se sentent protégés. Et ne se disent pas, moi j'ai qu'à faire la même chose parce que je ne risque rien. Ouais. C'est très vrai. Aussi vrai que l'amour est une passion, la haine est une passion, et la haine c'est l'aversion contre ce qui est mauvais. Et haïr, c'est pour ça on veut faire des lois contre la haine. C'est quand même très drôle de vouloir faire des dispositifs d'État qui réglementent une passion humaine. Oui. Mais c'est comme si on faisait une loi pour l'amour. Oui, pour obliger à aimer. Vous ne pouvez pas obliger à aimer, vous ne pouvez pas empêcher des gens de haïr ce qui est haïssable. Et si vous êtes un homme vertueux, si vous êtes un homme vertueux catholique, et si vous êtes catholique en étant vertueux, parce que si vous n'êtes pas vertueux en étant catholique, ça ne marche pas, vous n'êtes rien du tout au final. Voilà. On en parlera juste après. Oui. Évidemment que vous devez haïr, et vous devez accepter d'haïr, et c'est une bonne chose que vous haïssiez. Et j'emploie à dessein le mot de haine, parce que c'est un mot qui est très mal connoté aujourd'hui, vous voyez, le discours de haine, etc. Non, on peut et on doit haïr ce qui est haïssable en vertu de ce que c'est, tout simplement. Voilà. Et l'injustice est quelque chose de haïssable, et le mal, le péché, bien sûr. Le danger de l'injustice qui est fondé aussi sur l'impunité, ou un sentiment d'impunité, mais qui se vérifie au moins en partie, génère systématiquement, tôt ou tard dans l'histoire, des phénomènes de vengeance qui, là, pour le coup, s'opposent à la justice véritable. Parce que la justice, je pense là, pour le coup, à la justice d'État, enfin la justice des hommes organisés, c'est quelque chose qui s'institue. Voilà. Donc attention avec ça, parce qu'à force de trop tolérer l'injustice, on aura non pas le rétablissement de la justice, mais on aura d'abord la vengeance comme préalable à la justice, ce qui sera aussi un échec et un raté, faut le dire. Le bain de sang, c'est jamais une réparation correcte. Mais j'invite ceux qui nous regardent à regarder une autre vidéo que j'ai faite avec un historien, Jean Sévilla, et on parlait du massacre de la Saint-Barthélemy. Et justement, on se faisait cette réflexion. Finalement, c'est une suite d'injustices qui ont été tolérées, qui ont été même organisées par le pouvoir, qui a fait qu'il y a eu une réaction évidemment mauvaise, disproportionnée, injuste et barbare des catholiques qui ont massacré les protestants. Mais il faut replacer ça dans un contexte historique. C'était pas simplement, c'était la réponse. Alors, démesurée et condamnable évidemment, mais c'est la réponse à une suite de vexations, d'injustices et de crimes qui avait précédé, quoi. Donc fermons la parenthèse pour avancer. J'aimerais qu'on parle de la troisième vertu, la force. Alors la force, vous appelez ça le courage. Ça a assez mauvaise presse aujourd'hui. Est-ce qu'un homme vertueux, c'est un homme fort et costaud? Alors on peut entendre la force évidemment comme capacité physique d'exercer une pression sur quelque chose ou sur quelqu'un. La force, c'est d'abord une vertu morale, c'est-à-dire c'est la vertu de courage. C'est deux choses, c'est bien plus que la force physique, parce que ça requiert non seulement d'oser, c'est-à-dire d'y aller,
face à l'obstacle, face à une difficulté, en vue d'un bien, hein, toujours. Vous devez aller quelque part, il y a un obstacle sur votre route, donc c'est attaquer l'obstacle, on y va, et après c'est tenir. Résister au mal dans la tempête. Dans le temps. Donc vous disiez, prenez le mariage tout à l'heure, c'est oser se marier par exemple, et puis c'est tenir dans la durée. C'est vouloir se battre, c'est y aller, et puis rester à sa place, quoi. Voilà, ce qui est le plus dur. L'impulsivité, l'agressivité de départ qui naît par exemple d'un stimuli ou d'une résolution, ça peut être très engageant. Mais tenir dans la durée, c'est autre chose. Même chose pour une ordination de prêtre, par exemple. Oui, au moment où on est ordonné, il y a les jeunes années de prêtre formidables. Vous êtes là comme dans le mariage, exactement. Ouais, voilà. Et puis après, il y a la longue route et la longue durée. Et en général, c'est là qu'on est le plus éprouvé, évidemment. La vie est ainsi faite par les choses et par celui qui l'a créé, qu'on est passé au tamis, voilà, quel que soit son état. Voilà. Et donc il faut tenir. Le courage, c'est ça, c'est y aller, parce qu'il faut y aller, sans ça, il n'y a rien, et il faut tenir dans la durée. Donc, et comment on transpose ça aux femmes? Parce que la vertu de force existe aussi chez les femmes. Tout à fait. C'est pas typiquement viriliste de défendre la vertu de force. Non, non. Alors c'est une bonne question. Comment est-ce que les femmes peuvent exercer la vertu de courage? Je ne sais pas exactement, mais elle est commune effectivement aux hommes et aux femmes. C'est pas une disposition qui est réservée aux hommes masculins. Non, parce que je pense qu'il y a un aspect qui est tout à fait fondamental, qui est justement l'engagement, la persévérance dans les épreuves, et expérimentalement, surtout comme prêtre, je veux dire que les femmes ont une capacité d'encaisser les épreuves, surtout pour défendre leurs enfants et pour éduquer, pour les éduquer, pour les élever, pour les aimer, qui est une capacité de résistance que beaucoup d'hommes n'ont pas. Et devant les épreuves, souvent les femmes sont les plus combatives. Il y a qu'à voir les grandes luttes, même catholiques, contre les persécutions, que ce soit les Vendéens, que ce soit en France à la Révolution, ou que ce soit chez les Cristeros au Mexique dans les années 30, ce sont les femmes les premières qui vont chercher les hommes en disant maintenant tu vas te battre parce que nous on veut pas lâcher ça. Et donc, ou les gilets jaunes. Ou les gilets jaunes, bien sûr, exactement. Le grand phénomène important politiquement, socialement de nos dernières années, c'est le frigo est vide, va sur le rond-point, quoi. Voilà. Exactement. Et je pense que toutes les grandes œuvres, même les plus chrétiennes, naissent à travers les femmes et par les femmes, par leur courage et par leur détermination. Évidemment, alors les femmes guerrières, on en a aussi, hein, ça existe, Sainte Jeanne d'Arc, la première, mais il y a une vertu de force, une mère de famille. Je peux vous donner un tas d'exemples où l'homme est tout à fait masculin et viril, etc. Il ne s'agit pas du tout de dire que l'homme serait dépassé par on dit que c'est la femme qui porte la culotte, mais il y a des femmes chrétiennes qui sont tout à fait... la femme chrétienne doit être tout à fait munie de cette vertu de force, de courage, qui est une détermination à affronter les obstacles et à supporter les tempêtes et les attaques pour résister dans le temps. Voilà, même si, entre les hommes et les femmes, l'objet auquel on applique cette vertu de courage peut être différent. Pour la femme, plutôt adentra, la famille, etc. L'homme, peut-être un objet plus extérieur. Là-dessus, Edith Stein, le recueil de cours et de conférences sur la femme, qui est passionnant, des conférences qu'elle a données sur ça, sur l'éthos féminin. Bref, c'est une manière de voir les choses. Il n'y a pas de loi absolue sur ce que doit faire un homme et une femme, évidemment. Il n'y en a jamais eu. Mais on peut dire que plutôt la femme va orienter son action naturellement dans un sens qui ne veut pas dire que c'est exclusif des autres. C'est vers la famille, c'est pas exclusif d'une activité intellectuelle, artistique, politique extérieure, et plutôt l'homme, à l'inverse, vers l'extérieur, ce qui évidemment n'hypothèque pas qu'un homme puisse au contraire s'occuper de choses quand on dit prioritairement qu'elles sont du ressort du domaine féminin. Voilà. C'est pour tout à fait. Et alors la dernière vertu qui est aussi fondamentale, cardinale, celle de tempérance. Alors comment est-ce qu'on définit la tempérance et comment est-ce que la vertu de tempérance doit être mise en œuvre dans la vie d'un jeune homme qui veut devenir un homme complet? La tempérance, c'est la maîtrise de ses passions. Ça veut dire ni trop peu. Alors, c'est la définition de l'ascèse.
ce n'est pas la mortification qui vous met en danger et qui, en fait, au lieu de vous élaguer et de vous faire grandir, est en train de vous tuer. Si vous taillez trop un arbre, au bout d'un moment, il meurt parce qu'il n'a plus de branches, il n'a plus de feuilles, il n'y a plus de photosynthèse, il dépérit. Donc, il ne s'agit pas de trop tailler et il ne s'agit pas non plus de penser un peu ingénument que la nature telle qu'elle est et soi-même tel qu'on est, ça va nécessairement vers le mieux. Ça ne va pas nécessairement vers le mieux. C'est-à-dire, si vous ne faites pas de sport, vous allez prendre du poids, vous aurez moins de disposition, moins de capacité, moins de force, moins de souplesse, moins d'endurance. Voilà. Donc, il faut s'exercer, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort. La tempérance, c'est la chose qui vous rappelle sur certaines choses dans votre vie. Alors, en général, le lieu de la tempérance, c'est la table et le lit. Voilà. C'est généralement les deux lieux principaux. Il peut y en avoir d'autres. Pour les colériques, c'est la colère. Voilà, c'est les deux grands domaines, c'est la concupiscence. Ouais. Donc le désir, que ce soit effectivement le désir de se nourrir, le désir charnel de la sexualité, et puis l'irascible, donc la maîtrise de la colère. Ouais. Voilà, c'est une énergie qui peut être très forte et très utile, mais qu'il faut savoir aussi contenir. Qui n'a d'ailleurs pas un contradictoire à la douceur, mais qui est la condition de la douceur. C'est-à-dire, Saint Louis était doux parce qu'il c'était un immense colérique. Je veux dire, la douceur, c'est une vertu, enfin, comment dire, c'est l'au-delà de la colère. Petite parenthèse. La tempérance, c'est la maîtrise. Et ce qui se tient au milieu, disons que pour un homme, ça peut être le chemin de l'ascèse. L'ascèse, c'est ce dont vous avez besoin, pas plus que ce dont vous avez besoin. Voilà. Sur le plan du repos, de la nourriture, de l'exercice, de ce qui est nécessaire à votre vie, en vue de ce que vous en faites, de votre activité, de la direction que vous lui donnez. Confère tout ce qu'on a dit précédemment. Et cette ascèse-là, le mot ascèse lui-même vient de askéto, qui est un terme grec qui renvoie à la pratique sportive. L'ascète, c'est la même chose que l'athlète. C'est celui qui s'impose une discipline de vie qui concerne ce que je mange, le temps que je passe à me reposer, le temps que je passe à travailler, les fréquentations que j'ai, si je bois ou pas de l'alcool, en vue d'un objectif qui est supérieur. Voilà. Donc, l'ascèse, c'est ce qui vous permet de garder, non pas sur une ligne absolument étroite, très très normative, en dehors de laquelle il n'y aurait qu'un pied gauche, un pied droit qui vous ferait chuter dans un ravin ou dans un précipice. Non, c'est un chemin qui passe à travers la vie et qui vous garde des excès qui vous détourneront à la fois de votre finalité et de la déperdition stérile de votre énergie. C'est le coaching version plus développée, quoi. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est très bien, il y a beaucoup de jeunes qui éduquent leur corps, qui font du sport, qui vont à la salle. C'est très très à la mode dans les milieux des jeunes un peu justement qui cherchent une virilité. Mais l'ascèse finalement, c'est la salle de sport, mais du sport intégral. Le corps plus l'esprit plus les vertus. C'est-à-dire que il faudrait que tous les jeunes, justement, c'est un appel à ce que tous les jeunes comprennent cette importance d'un rythme de vie, comme vous dites, ne pas aller ni trop peu, se fixer des normes qui nous mènent jusqu'à l'accomplissement de soi-même. Et le but d'être fort, je complète votre propos qui est très juste, le but d'être fort, c'est d'être utile. C'est être fort pour être utile. Être utile à une société, aux siens, à ses proches, aimer, véritablement, d'un véritable amour. La culture de la force physique, ou du sport, d'une manière générale, à la fois permet d'extérioriser de l'agressivité masculine, de l'énergie, un trop-plein, etc., surtout quand on est un peu plus jeune, mais c'est vrai tout au long de la vie de l'homme, ça c'est vrai, mais ça génère aussi beaucoup d'orgueil sur ses capacités, ce que je suis, sa beauté, etc. Oui, il faut que ce soit orienté à une finalité qui soit bonne. On peut faire n'importe quel sport en vue d'eux, mais il faut que ce soit évidemment raccord et conforme avec... Quand on passe devant une salle de sport, en général, les gens sont bien plus souvent face au miroir, en train de se regarder ou en train de se prendre en photo, que sur les machines en train de vraiment... Alors les pratiquants vous diront que c'est pour contrôler la juste exécution des mouvements. Vous voyez, pour éviter... voilà. Mais on n'est jamais à l'abri du narcissisme et que la narcissisation dans une société qui attaque l'estime de soi des hommes, que la narcissisation devienne nécessaire, c'est-à-dire qu'on ait besoin d'avoir de l'estime de soi et qu'on l'acquiert notamment comme cela, c'est une chose qui est tout à fait recevable. C'est une bonne chose. Il faut
je le dis. Oui, l'estime est une bonne chose en soi. Il faut être estimé, ce qui en soi est très estimable. Il faut prendre garde non plus à ne pas sous-estimer ce qu'on est. Oui. Mais attention toujours à l'orgueil, non pas parce que c'est mal en soi, mais parce que ça fait perdre beaucoup de temps, ça fait prendre des chemins de traverse, ça fait perdre de l'énergie, ça mène pas à grand chose, et au final, ça mène à la stérilité, ça ne mène pas à quelque chose de fécond, de véritable. Voilà. C'est en ça que c'est dangereux, parce que ça mène à une déperdition. Alors là encore, effectivement, pour en parler longuement, j'aimerais qu'on passe justement au dernier étage. On a parlé du caractère et du tempérament, on a parlé des vertus qui sont l'entraînement justement de ce qu'on est pour nous mener vers notre finalité. Et puis il reste la brique, j'allais dire la dernière, mais peut-être la plus fondamentale, qui est la vie surnaturelle. C'est-à-dire le rapport humain, concret, personnel de l'âme avec Dieu, et cette vie de Dieu en nous qui nous surélève vers la vie surnaturelle. Alors, vous aviez commencé tout à l'heure en disant que vous aviez écrit ce livre, justement en interrogeant comment est-ce qu'on pouvait être chrétien, donc vivre cette vie spirituelle, surnaturelle, tout en étant un homme viril, vertueux, au sens des anciens. Alors, comment ces deux aspects, justement, s'articulent ? Et je dirais même que j'ai écrit ce livre pour que des gens qui ne connaissent pas le catholicisme, et je pense aux plus jeunes qui nous écoutent, ou même aux un peu moins jeunes, qui ne le connaissent pas ou qui le méprisent, et c'est très compréhensible qu'aujourd'hui on méprise le catholicisme, il faut le dire, comprennent que non seulement c'est important, non seulement c'est une très bonne chose, mais en plus c'est indispensable. Cette vie spirituelle oui. Intégrale, c'est ça l'homme intégral dont vous parlez en fait. Il y aura pas d'homme intégral si vous passez du Christ bien compris et de son action en vous. Voilà, je le dis simplement parce que c'est la vérité. C'est pas parce qu'on est catholique qu'on le croit donc qu'on le dit. C'est une vérité que les catholiques disent. C'est pas pareil. Voilà. Oui. Et la vérité m'oblige à le dire et à le rappeler. Sans quoi ça serait un mensonge. Voilà. Donc je le dis. L'adéquation entre les deux, elle se fait de la manière suivante. Le socle des vertus, le socle de tout l'effort que fait l'homme ou le jeune homme qui nous écoute, il va à la salle, il fait attention à ce qu'il mange, etc. Il essaie d'orienter sa vie, d'être un homme courageux, de développer ses vertus, etc., etc. Il étudie, il se cultive, compagnie. Très bien. Cet édifice-là, il trouve son accomplissement, on l'a dit plus tôt, dans la vision béatifique, c'est-à-dire l'union de l'âme créée à Dieu incréé après la mort. Bien. Cette coupe-là, cette récompense-là, on l'acquiert pas à la force du poignet. Les vertus, c'est la force du poignet. Hein. Les vertus, c'est de l'effort. Mais cette coupe-là, on l'acquiert parce que celui qui nous attend de l'autre côté nous y aide beaucoup. Et cette aide, cette aide se fait cependant avec notre concours actif. C'est-à-dire qu'il faut y concourir. Ce concours actif, ça tombe bien, il nous a été donné par ce même être qui nous attend de l'autre côté qu'on appelle Dieu. Ça nous a été donné, et ce sont notamment les sacrements de l'initiation et les sacrements chrétiens, qui permettent d'initier, puis de continuer, tout au long de l'existence, la transformation que Dieu opère en l'homme, en vue de sa finalité, ce qu'on a dit, pour après la mort, mais également en vue de sa bonification dans la vie. Ce qui le fait plus encore qu'un homme vertueux, c'est un homme vertueux surnaturalisé, transformé par Dieu. C'est un truc incroyable, mais tout à fait accessible. Et d'ailleurs, dans l'édifice théologique, on parle des vertus théologales, c'est-à-dire ces vertus-là, et d'autres, la foi, l'espérance et la charité, mais ces vertus qui sont surnaturalisées, on parle de vertus surnaturelles, puis des vertus théologales qui sont, elles, proprement surnaturelles, mais qui viennent compléter cet édifice des vertus, en nous faisant, comme vous venez de le dire très justement, commencer ici-bas, par la vie de la grâce, donc par la vie de Dieu dans notre âme, ce que l'on vise dans l'éternité, qui est cette union avec Dieu. Alors, ça se concrétise comment ? Alors, vous avez dit on les acquiert par les sacrements, puisque on peut pas les acquérir par nous-mêmes, puisque c'est un don divin. Donc il faut que Dieu nous les donne. Donc c'est l'œuvre du Christ qui vient par l'Église donner les sacrements. Mais ensuite, une fois qu'on a reçu le baptême, on ne devient pas du jour au lendemain plus saint, ni plus vertueux, ni surnaturellement prudent, juste fort et tempérant. Très bien. Si vous allez acheter une tenue de sport dans un magasin, ça fait pas de vous encore le sportif accompli que vous désirez devenir. Bien.
Les sacrements de l'initiation chrétienne sont un point de départ indispensable. Certes, on ne court pas avec des mocassins, ça fait mal aux pieds, on achète des baskets, et de la même manière, les sacrements d'initiation, c'est-à-dire le baptême et la confirmation, sont indispensables. Et ensuite, il faut continuer le processus. Ça passe notamment par le fait, alors le propre de la révélation chrétienne, ce qui lui voue son incompréhension et même son rejet par beaucoup, c'est le fait que Dieu, tout Dieu, s'est uni à l'homme, tout l'homme. Ça, c'est Claude Tresmontant qui le dit en ces termes. C'est-à-dire, c'est vraiment l'alliance de Dieu, de l'incréé et du créé, du divin et de l'humain. Bien. Ça se fait de manière particulièrement spectaculaire et inégalable dans ce truc qu'on appelle la messe. La messe, c'est le moment où Dieu, tout Dieu, va se rendre visible sous les espèces du pain et du vin. C'est incroyable, et encore plus incroyable, ce Dieu a voulu que tout cela vienne en vous pour permettre et accroître et continuer cette croissance de votre être divinisé. Jean de la Croix, qui est un grand mystique, dit « on est comme une bûche, grosso modo, le feu c'est Dieu, il faut qu'on soit mis dans le feu pour devenir de la braise. » La braise, c'est du feu et du bois entremêlés. C'est du bois brûlant, c'est très beau. C'est du bois brûlant. Et ça reste du bois, mais c'est du bois qui est rempli du feu. C'est du bois en feu, voilà. Et ça a une caractéristique, c'est que ça génère de la lumière et de la chaleur, quelque chose. Alors que la bûche inerte, elle est très bien, elle est très réelle, mais en fait elle ne produit pas grand-chose, quoi. Voilà. Et la vie surnaturelle de transformation, c'est ça. Vous êtes une bûche, devenez de la braise. Le feu, c'est pas vous, il va falloir aller le chercher. Donc il y a, évidemment, au moment de la messe, ça se passe, ce qui implique, petite parenthèse, que le langage de l'Église, qui est la liturgie, soit respecté et soit audible, c'est-à-dire qu'en fait il soit préservé dans sa forme opérative. Fermons la parenthèse, c'est un vaste débat. Et il y a également une activité d'intériorisation qui est très utile dans l'époque qu'est la nôtre, et qui vise à se mettre en contact régulièrement avec l'habitation de Dieu en soi. Parce que c'est une réalité. Cette activité d'intériorisation, on l'appelle l'oraison. Et c'est la grande école de la prière intérieure, du contact privilégié de l'homme avec Dieu, qui se passe non plus extérieurement, visuellement, sensoriellement, mais qui se passe intérieurement dans l'âme. Donc, ce que vous nous dites, c'est comment, je résume, comment est-ce que cette vie de la grâce est mise en œuvre, accomplit l'homme qui veut devenir cet homme intégral, c'est par les sacrements, donc par la vie de la grâce, et par la prière. Donc, sacrements et prière sont les deux aspects de la vie chrétienne, de la pratique chrétienne, qui sont tout à fait indispensables. Et alors, je tire des conséquences un peu pratiques. Quelqu'un qui dit moi je prie Dieu, je parle à Dieu, mais je ne pratique pas les sacrements, je ne vais pas à la messe le dimanche, je ne vais pas me confesser, j'ai même pas été baptisé, eh bien, passe complètement à côté d'un aspect fondamental de cette intériorisation de la grâce et de cette intervention de Dieu dans sa vie pour le transformer, et pour Dieu qui veut accomplir en chacun d'entre nous, hommes et femmes d'ailleurs, évidemment, la perfection de sa personnalité. Tout à fait. C'est comme courir, vouloir apprendre à courir et courir vite en courant avec des Richelieu au lacet attaché, quoi. C'est à peu près la même chose. Pourquoi refuser ou se passer de ce qui permet l'atteinte de cette finalité qui, qu'on le veuille ou non, est la finalité de l'existence humaine. À nouveau, je suis obligé de le dire. Et il y a tout pour cela. Donc, évidemment que cela suppose aussi, on l'a dit plus tôt, l'exercice des vertus, etc. Il n'y a pas d'homme catholique, il n'y a pas de socle vertueux, ça il faut le rappeler aussi, hein, c'est très vrai. On ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'on est catholique, et penser que la surnature pourrait être, en élévation, sans aucune nature digne de ce nom dessous. C'est absolument faux, c'est un contresens, et quand on donne ce spectacle-là, c'est une subversion qui est très grave, et très très dommageable à la compréhension du catholicisme, tel qu'il est véritablement. Vous décrivez là quelqu'un qui pratiquerait sa religion de façon purement extérieure, mais qui n'essaierait pas, enfin, qui ne ferait pas le nécessaire pour que ce soit une vie, pour être vertueux lui-même et pour agir conformément à cette vie. Dans tous les aspects de sa vie, y compris par exemple l'aspect économique, exemple pris au hasard, voilà. Je rappelle qu'on ne peut pas être catholique seulement 1 heure le dimanche à la messe, et puis le reste du temps, ce qu'on a décidé pour des logiques d'intérêt bien comprises. Voilà. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc pour revenir à ce que vous disiez sur les sacrements, évidemment, voilà. Les sacrements d'une part, la prière, j'ai parlé de l'oraison, prière intérieure, grande
école de l'oraison, une grande tradition de l'Église catholique. Grande au pluriel, grande tradition. Vous avez parlé de Saint Jean de la Croix, qui est l'école du Carmel, avec évidemment Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui sont il vient bien plus tard Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais qui a la même spiritualité. Mais il y a aussi la spiritualité franciscaine, la spiritualité dominicaine, qui est peut-être plus intellectuelle, plus tournée vers l'étude et vers la contemplation, alors que la spiritualité franciscaine serait plus une spiritualité de la charité, de l'amour du prochain par la simplicité et la pauvreté. Et puis il y a la grande tradition bénédictine, évidemment, avec toutes les branches de la règle de Saint Benoît, Saint Augustin. Enfin, il y a une foule de spiritualités chrétiennes. Et d'ailleurs, quand on voit que nos contemporains vont chercher souvent à l'Extrême-Orient des pseudo-spiritualités nouvelles pour s'accomplir, se comprendre, se connaître et s'unifier quand même, parce qu'il y a quand même cette recherche de l'unité intérieure, mais il faut venir la chercher dans nos traditions chrétiennes, qui sont bien plus riches et bien plus parlantes et bien plus parfaites, évidemment, et bien plus vraies, on parlait de vérité à juste titre, que ces traditions qui ne nous correspondent pas et qui en général sont très mal comprises, très mal vécues, et même peuvent être dangereuses à cause de leur origine fausse ou néfaste, et parfois démoniaque. Ouais. Ce que vous dites sur l'unification est très important. C'est vrai que tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant vise à une unification intérieure. Le moine, monos, c'est celui qui est un. Alors, à nouveau, il n'est pas un comme une monade isolée de tout. Hein. Il n'est pas un comme Dieu n'est pas un de manière stricte. Il n'y a pas d'unicité stricte de Dieu. Il y a une unité de relation qu'on appelle la Trinité. De même, l'homme doit devenir un en vue de pouvoir être en relation et de se donner à autrui. Ça, c'est très important. Et effectivement, Arnaud Desjardins, qu'on peut pas quand même taxer d'être un pilier de sacristie, a écrit il y a des années de ça un livre qui s'appelait En relisant les évangiles, où il explique qu'après avoir passé je crois 2 décennies à connaître les traditions de l'Inde, notamment la voie du yoga, qui est une voie sérieuse comme on la pratique telle que les Indiens la pratiquent véritablement, dit il y a une grande tradition en fait en Occident qu'on ne voit plus à force de la voir, avec un grand texte qui s'appelle les Évangiles, avec l'équivalent de chamans qu'on appelle des prêtres, avec des drôles de temples qu'on appelle des églises, et ça c'est notre tradition. Voilà. Et là il y a une vraie voie opérative aussi. Voilà. Et effectivement, il y a tout ce qu'il faut. Et comme vous le disiez, il y a aussi dans toutes ces voies spirituelles, de spiritualité et de la prière de l'Église, du pain pour tous ceux qui ont faim, en fonction de ce qu'on est, de ses goûts, des pères du désert jusqu'aux choses beaucoup plus, comment dire, extérieures ou comme ça. Voilà. Je pense que là, on est arrivé un peu au but de notre interview, de notre entretien. Moi, c'est vraiment à ça que je voulais arriver, et je pense que ça que je voulais transmettre et que je trouve très bien dans votre livre, c'est finalement en une phrase, c'est que un homme complet, un homme vraiment homme, un homme intégral, ne peut l'être que par la pratique religieuse et par la prière. Avec tout le reste, avec tout le reste, mais puisque c'est le sommet, c'est ça qui doit être vécu. Et donc ça me permet de passer. J'aimerais qu'on termine cet entretien sur des conseils plus pratiques. Comment faire, que faire, de façon assez concrète. Mais pour commencer, peut-être, il y a un paragraphe de votre livre qui parle des contrefaçons d'hommes. Et vous mentionnez, vous dites, soit celui qui met tout sur le physique pur, le machisme, celui qui se fait homme en opposition aux femmes, et puis ce qu'on peut appeler le spiritualisme, c'est-à-dire que celui qui met tout du côté de la vie surnaturelle et qui oublie l'édifice des vertus. Alors, je pense que c'est un danger aussi, parce que quand on essaie d'aller dans une voie, il faut toujours à l'avance savoir quels sont les dangers qui guettent. C'est vrai que on a déjà parlé, mais limiter la virilité, la masculinité au pur physique, vous l'avez expliqué, c'est un défaut. Et donc ces contrefaçons d'hommes, comment les éviter? Comment faire pour ne tomber ni dans un piège ni dans l'autre? C'est une bonne question. L'exercice de la vertu, précisément, c'est de dépasser 2 opposés néfastes. Par exemple, pour parler du courage, c'est-à-dire la faiblesse
coupable d'un côté et la brutalité indistincte de l'autre. De les dépasser non pas comme une moyenne linéaire entre les deux, mais par un tiers, par une vertu qui est toujours surélevée par rapport à ces deux oppositions. On dit ça dans une phrase, la vertu c'est un sommet entre deux excès. Tout à fait. Et donc la vertu n'est pas l'opposé d'un excès, ni la moyenne. Ni la moyenne. C'est un opposé qui les dépasse et les surélève. Et donc je dirais que ce chemin difficile, il passe par l'exercice bien compris des vertus, qui s'interpénètrent d'ailleurs, qui fonctionnent ensemble, parce que ce que vous avez décrit, ça peut ressortir à des formes de formes opposées aux vertus, soit par excès, soit par défaut. Et alors c'est très paradoxal, mais c'est exactement ce que la vie chrétienne et la vie catholique est, c'est-à-dire qu'il y a un modèle générique, mais il n'y a pas de modèle type en même temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas appelé à devenir... Des clones. Exactement. Des clones, voilà, oui, tout à fait. Le clone, c'est l'antivie, et c'est l'antivie vertueuse, et c'est l'antivie catholique. Attention, quand vous voyez apparaître des clones, c'est toujours très très mauvais signe, que ce soit dans la société civile ou chez les séminaristes d'ailleurs, vous voyez, ou dans les communautés. Oui. C'est très très inquiétant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de néfaste en général qui est à l'œuvre. Voilà. La grande épopée de la vie humaine par l'action de Dieu dans l'homme, par le conseil bien compris, etc. C'est-à-dire qu'on peut devenir quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qu'on pense être. Je pense que ça répond tout à fait à la question. Et chercher la vertu, c'est chercher un sommet à chaque fois entre deux excès qu'il faut éviter. Donc il faut sans cesse recalibrer pour les éviter. Alors j'ai fait une liste un peu de recommandations que vous donnez comme suite de conseils pratiques pour devenir des hommes. Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre dans votre ouvrage, évidemment, mais je ne sais pas si j'ai gardé l'ordre prévu. Mais le premier point que vous donnez, alors je vous l'ai dit, et puis vous expliquez en quelques mots ce que vous entendez par là. Vous dites il faut refaire des intelligences. D'abord, c'est peut-être le premier point. L'intelligence, c'est la capacité à saisir de manière intuitive ce qui est. D'accord ? Ça implique son cousin très proche qui est la raison. La raison, c'est l'exercice plutôt discursif qui permet du connu de passer à l'inconnu et ainsi de suite pour connaître des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Ça doit être orienté à la vérité de ce qui est. C'est ce qu'on disait plus tôt, c'est la grande tradition de la philosophie dite réaliste. C'est l'époque de Maritain première période, Gilson, c'est l'époque de Thomas d'Aquin évidemment, d'Aristote, enfin voilà, de tous les anciens, etc. Intelligence, activité de l'intelligence orientée au bien, enfin à la vérité de ce qui est, pardon. Voilà. Et j'ajouterais, alors qu'aujourd'hui l'intelligence est en péril de mort, comme dit aussi, c'est le titre d'un ouvrage de Marcel Decorte. Et pourquoi ? Parce que on se laisse mener par les passions, par les illusions, par l'imagination, on a l'impression que l'intelligence est morte parce qu'elle est complètement empêtrée de fatras. Et puis, chacun sa vie, chacun son choix. Il y a plus de vrai, il y a plus de faux, il y a plus de bien, il y a plus de mal. L'important, c'est d'être heureux. La phrase la plus insupportable, comme quelqu'un me dit ah vous êtes prêtre, etc. Donc j'explique. Et si on me répond ah l'important c'est que vous soyez heureux. J'ai envie de foutre des baffes, quoi. C'est vraiment la pire des réponses possibles. Parce qu'en fait, ça veut dire que la personne aurait répondu exactement la même chose si je lui avais annoncé que j'étais tout et n'importe quoi autre. Voilà. Deuxième point, vous dites désamorcer l'inhibition. Oui, il y a des obstacles à la masculinité, on en a parlé, véritable, hein, on en a parlé un peu plus tôt, qui tiennent à la structure de la société aujourd'hui, à des mots d'ordre qui attaquent résolument cette intention-là de devenir des hommes et des hommes véritables. Il faut désamorcer ce qui, en soi, empêche le passage à l'action pour devenir ces hommes-là. Voilà. Les craintes, les fausses croyances, et puis surtout le de pas s'estimer peut-être. Voilà, ouais, le manque de motivation, ce qu'on appelle la boulie, c'est-à-dire en fait le déficit de moteur intérieur qui peut prendre différentes formes que je détaille dans le livre. Voilà, désamorcer ça et se rappeler vraiment et se dire que c'est tout à fait légitime, souhaitable et en fait indispensable en fait. Hein. Ce qu'il faut que chacun se dise, c'est ce que je dois devenir
véritablement, hein, c'est-à-dire ni une brute ni une larve, hein, voilà, c'est absolument indispensable à l'histoire du monde. Quand bien même ça ne serait que ma vie, que ma propre vie, parce que cette vie-là, elle va compter pour d'autres gens dans ce que vous allez faire, de ce que vous allez apporter. Voilà, c'est indispensable. Et sortir de cette mentalité individualiste et chercher à exercer son rôle dans l'univers et dans la société. Et dans la société. Vous dites ensuite consentir à la réalité. Comment on peut ne pas consentir à la réalité? Eh bien, c'est tous les filtres de la... Alors, Marx appelle ça l'aliénation, c'est-à-dire en fait cette espèce de couche de compréhension faussée qu'il y a sur la réalité des choses et que on finit par prendre pour le réel, alors qu'en fait ce n'est qu'une manière de voir le réel qui généralement ne tombe pas du ciel. Vous voyez, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Là on parle d'homme véritable, l'homme masculin véritable. Bon, si on vous dit qu'un homme et une femme ça n'existe pas, vous voyez, c'est une espèce de couche d'aliénation qu'on essaie à force de répétition de mettre devant vous. Voilà. Considérer le réel, ça rejoint là, ce qu'on a l'autre propos sur la grande pensée réaliste, le fait de prendre les choses et de les comprendre, de les connaître et de les tenir pour vraies pour ce qu'elles sont, et pas pour ce qu'on vous dit. Que la société veut nous imposer. Voilà. Ou... Très bien, très bien. Vous dites ensuite redevenir des leaders ou des hommes d'élite. Alors le terme de leader, qui est un terme anglo-saxon qui peut sembler arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, je l'emprunte encore une fois à Alexandre Havard, aux livres desquels, aux interventions desquels je renvoie, parce que c'est un très bon travail. Il parle, lui, du leadership vertueux, c'est-à-dire cette manière, je vais paraphraser son propos, de devenir meilleur pour se mettre au service d'autrui. Voilà. Il y a une dimension de service, ce qu'on disait un peu plus tôt, on ne devient pas meilleur pour soi ou pour briller, on devient meilleur parce que pour autrui, pour le service d'autrui. Voilà. Ce leadership, il se fait consécutivement à l'édification de l'édifice masculin dont on vient de parler longuement, et il est nécessaire, c'est un débouché, Voilà. Et par ailleurs, quand je parle d'homme d'élite, c'est d'une élite, mais nous en reparlerons juste après, en développant peut-être un tout petit peu. D'accord. Parce que c'est plutôt une conclusion. De devenir une élite. Très bien. Alors, vous dites, dernier point, enfin, avant-dernier point plutôt, redevenir des hommes violents. Alors ça, c'est un point qui fait un peu polémique et qui a fait un peu polémique. La violence n'est pas ici comprise comme une coercition physique appliquée de manière injuste ou indistincte ou inéquitable sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est pas du tout ça. Quand je parle de violence, c'est un terme que j'emprunte à Jean Montbourquette. Montbourquette, c'est un Québécois, c'est un prêtre et aussi un psychothérapeute qui a lu Jung beaucoup, sans devenir jungien, ce qui n'est pas le moindre de ses mérites, il faut le reconnaître, et qui, dans un livre qui s'appelle La violence des hommes, rappelle un fait qui est assez fondamental, c'est-à-dire que les hommes ont naturellement une agressivité en eux, et le spectacle que donne la société nous montre que c'est le cas. Oui. Vous parlez de faits divers un peu plus tôt, etc. Parce qu'il y a de manière naturelle dans l'homme une agressivité. Cette agressivité, si on la nie, si on en nie l'existence, c'est de l'angélisme. Évidemment, ça revient comme un boomerang, hein, tôt ou tard, un boomerang à élastique. Voilà. Et si on essaie de la refouler, c'est qu'en général, on veut obliger une certaine catégorie d'hommes en France à faire. Hein, voilà, c'est pas tout le monde, mais c'est très dirigé vers certaines personnes dont on ne veut pas qu'ils fassent un bon usage de cette agressivité. Si vous refoulez cette agressivité, ça donne de la passivité-agressivité. En fait, vous oscillez entre la honte et puis le dérapage incontrôlé. Ça donne de la dépression. La dépression, c'est pas un déficit d'énergie, c'est de l'énergie réintériorisée qui vous détruit au lieu de la sortir. Et ça donne toute une série de choses extrêmement néfastes pour l'homme. Donc je dis, cette agressivité, elle existe. Il faut ni lui laisser libre cours indistinctement. Ça donne la brutalité. Et la société nous montre ce qu'est la brutalité à tous les niveaux, hein. C'est-à-dire au niveau de la vie de l'homme commun jusqu'au sommet de l'appareil qui organise la vie de la société ou de la société sans polémique. Bien sûr, voilà. Ni à l'inverse la démission ou l'angélisme, parce qu'en fait il n'y a aucune issue là-dedans. Je dis que cette violence, elle est naturelle à l'homme, et que l'enjeu, c'est pas de la nier ou de l'accepter telle qu'elle, c'est de l'édifier et de la tamiser en vue d'une finalité, et notamment d'une bonification de soi-même. C'est une agressivité qu'on peut mettre au service de la culture des vertus, par exemple, ou même de l'étude, de plein de choses, de son travail quotidien, de l'amour d'une femme, de sa famille, et c'est aussi quelque chose qui est nécessaire à l'action collective, donc qui est fondamentale et très très importante. Parce qu'on ne fait, on n'en a pas parlé, mais la finalité de tout ça, c'est pas de devenir soi-même très bien, c'est de devenir membre d'un groupe à même
qu'on appelle une communauté, et qui peut faire société à un moment donné parce qu'elle œuvre dans une direction qui est commune, et qui est pour le bien de tous. Pour le bien de tous, et rien ne se fait d'important qui ne soit fait collectivement. Voilà, ça c'est très important. Alors le dernier point, vous dites, il faut, on a parlé longuement, il faut redevenir des hommes intérieurs. Vous parlez de l'ascèse, que vous avez largement expliqué, de la discipline, d'avoir une règle de vie, etc. Et vous parlez aussi du goût de la souffrance. Alors, ça c'est pareil. L'exercice de la vertu ne se fait pas sans effort. On l'a dit maintes fois. Bien. Ça ne se fait pas sans effort parce que la vie humaine est ainsi faite, elle est bonne en elle-même, mais il y a un petit épisode qui est à la fois un épisode et ses conséquences, que l'Église appelle le péché originel, on l'appelle autrement si on veut, tant qu'on parle de la même chose, qu'importe, ce qui fait que la loi de l'entropie, c'est-à-dire en fait ce qui dégrade, est un peu plus forte que la loi de la création. C'est-à-dire qu'à la fois... Bien plus forte même. Bien plus forte. Dans le vivant, il y a deux choses. Une fleur, c'est une fleur qui pousse, donc c'est un principe de création et de croissance, et en même temps, il y a un principe d'entropie, c'est un principe d'usure, c'est la même chose pour un être humain. C'est la même chose pour toute l'intériorité de l'homme. Et donc, il faut que l'homme se dirige grâce à cela, et ça nécessite un effort, et cet effort, il est synonyme de souffrance pour partie. Quand vous faites de l'effort physique en vue de devenir meilleur pour cultiver votre force, votre endurance, votre souplesse, c'est pas agréable sur le moment. Vous êtes content du résultat, vous en tirez une joie véritable, mais sur le moment c'est très pénible. C'est vrai de l'étude, c'est vrai de tout, c'est vrai de la montagne, c'est vrai d'absolument tout. C'est vrai de faire son ménage, c'est vrai d'aller faire les courses au coin, c'est vrai de supporter les membres de sa famille, c'est vrai de plein de choses. Mais voilà, il faut retrouver. Les choses ne se font pas facilement, et on est obligé de parler du péché originel, sans quoi on ne comprend pas pourquoi les choses ne se font pas spontanément et facilement. Et ce truc que l'Église appelle le péché originel, c'est juste la tendance à plutôt déchoir si on ne fait rien, plutôt qu'à croître. C'est aussi simple que ça, c'est tout. Et d'ailleurs, la première punition du péché originel, c'est Dieu qui dit à Adam, tu travailleras à la sueur de ton front. C'est l'entrée de la souffrance dans le monde, comme une loi qui est liée à la nature humaine, alors que ce n'était pas le cas avant le péché. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça nous permet de conclure, parce que je pense qu'on a déjà abordé beaucoup de choses, et puis j'invite les gens à lire votre ouvrage, ce sera plus, s'ils veulent approfondir, évidemment. Le dernier point, c'est sans doute le plus beau, devenir d'autres Christ. Et devenir d'autres Christ, c'est peut-être ça, justement, accepter cette loi de la souffrance, en comprenant que la souffrance est rédemptrice, et que la souffrance est le chemin vers une vie nouvelle, comme le Christ lui-même a parcouru le chemin de la croix jusqu'à la mort pour ressusciter à la vie et pour donner au monde cette vie de la grâce et cette vie nouvelle qu'il est venu apporter. Tout à fait. Et il n'y a aucun dolorisme là-dedans. La vie humaine est une vie d'homme, c'est une vie aussi où la souffrance est présente, mais cette souffrance, elle a un sens parce qu'elle est en vue d'un plus grand bien. Et ça, c'est important, et c'est aussi une caractéristique de la vie d'homme, il faut l'accepter, et c'est une bonne chose, et on peut trouver beaucoup de joie, non pas par masochisme, ni par dolorisme mal compris, dans l'effort, et dans une vie d'homme bien menée, pour redevenir soi-même, conforme à ce qu'on doit être, collectivement également, en vue d'œuvrer pour un plus grand bien, et c'est ce que je souhaite, revoir advenir des hommes d'élite qui agissent individuellement et collectivement, tous ensemble, pour le plus grand bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de ce témoignage et de cette discussion très intéressante. Je pense que beaucoup y trouveront matière à grandir, à devenir meilleurs, à devenir des hommes plus dignes de ce nom. Je rappelle votre livre, donc L'homme intégral, la méthode complète pour redevenir des hommes. Et puis un autre ouvrage qui est plus un roman, un essai, une fiction qui s'appelle Armada, jeunesse de la nouvelle chevalerie. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lallet.